Ben finalement, je m'étais trompé, ce n'était pas vraiment défensif. On va parler de mon ETF Guard. Vous le voyez là, effectivement, qui chute encore beaucoup aujourd'hui. Et vous voyez que je suis revenu quasiment à l'équilibre sur l'ETF. Alors, comme je vous dis, je me suis trompé parce que je pensais que ça allait être un ETF qui allait plutôt être défensif s'il y avait des tensions et tout. Bon, ça n'a pas loupé avec l'Iran, mais on notera que ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que là, cette semaine, je vous mets le CAC 40, il a été rouge. Et ben l'ETF a fait même moins bien que le CAC 40 finalement sur la semaine. C'est fou, c'est fou. Sachant en plus que là on est en pleine tension avec l'Iran et tout, mais ce n'est pas acheté. Les résultats de Thales ont été vendus. Dassault Aviation, je crois que ça a été acheté, mais dans l'ETF en fait c'est plutôt Rheinmetall, Safran, Airbus, donc Thales, BEA System, qui n'est pas française pour le coup, je crois que c'est anglais. MTU, je sais plus quoi, bref, Engine, bref, c'est des sociétés comme ça en fait. Et ce qui fait que ces sociétés-là sont plutôt vendues actuellement. Et c'est vrai qu'elles sont très décevantes. Et mon ETF, du coup, là, je suis revenu à l'équilibre. C'est une dinguerie. Je suis revenu vraiment à l'équilibre dessus. Et là, en fait, j'hésitais à en reprendre aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas hors Bollinger. C'est pour ça que je me dis, laisse tomber, on va pas la reprendre parce que là, je suis pas hors Bollinger. Je suis toujours en légère plus-value. Je vais pas faire monter mon Pérus, c'est ça le truc. Donc, on va attendre lundi. Bon, ça se trouve, lundi, ça remontera déjà, mais je voudrais la prendre hors Bollinger, ce qui voudrait dire que je serais en moins-value sur mon ETF, ce qui voudrait dire ça. Voilà, je rappelle que c'est un ETF sur BNP, et je n'ai pas vous savez que sur, Amundi, alors il n'existe pas le ETF défense chez Amundi. Tiens, j'en profite juste un petit instant là par rapport à Amundi, vous avez vu qu'ils ont sorti un ETF Bitcoin aussi, vous avez vu, mais pas sur le PEA, malheureusement. Voilà. Mais voilà, chez Amundi, en fait, c'est gratuit chez Bourse Direct les frais. Chez BNP, malheureusement, il n'y a pas, donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus trop me speeder. Après, il y avait l'histoire des trucs automatiques, là, vous vous rappelez, tous les 5 du mois, là. Je pourrais faire ça, à la limite, mettre en place un achat, mais je sais pas trop quoi faire sur ce ETF-là. Je me demande si à un moment donné, je vais pas l'alléger de nouveau, parce que, ouais, ça prend pas, ça prend pas. Mais là, de toute façon, l'année 2026, pour l'instant, la défense, c'est pas trop ça. Ça, c'est clair et net. Et c'est un ETF, de toute façon, ce sera pas long terme, ce ETF-là. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas, parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu sur des bulles sur ces dossiers-là, les Rheinmetall, les Thales, tout ça, qui sont à 250 €. Avant, la Thales, on était à 80 €, avant la guerre. Donc, on est comme bien monté, Donc, c'est un peu une bulle quand même, Donc, attention à ça. Bref, donc on verra, mais en tout cas, l'ETF ne fait pas son rôle que j'aurais pensé, c'est-à-dire d'être plutôt défensif quand le CAC 40 baisse. Il a plutôt même tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que quand le CAC 40 monte, il monte. Voilà, donc c'est pas défensif du coup, pour le coup. C'est dommage. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.